Mais d'abord, comme tous les jours, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, Donald Trump a remporté les primaires républicaines en Caroline du Sud samedi. C'est le fief de sa rivale Nikki Haley, qui a été gouverneur de cet État et qui a été battue à plat de couture. Oui, la campagne pour l'investiture républicaine s'est jouée ce week-end. C'est fait, game over. Le cirque Trump va continuer à sillonner le pays. Demain, le Michigan, puis l'Idaho, le Missouri, le Dakota du Nord. Vous suivez, on révise sa géographie là. Avant le super mardi, dans 8 jours, mais il n'y a plus aucun suspense, pas de plan B, il sera le candidat du Parti républicain. La défaite de Nikki Haley à domicile est écrasante, 20 points d'écart, c'est une raclée. Elle était chez elle et ça n'a rien changé. Elle a repris des pans entiers de son programme populiste, qu'importe. Les sondages affirment qu'elle aurait plus de chances que lui de l'emporter face à Joe Biden. Tant pis, Trump est un rouleau compresseur, il l'a humilié jusqu'au bout. Il ne l'a même pas cité au soir de la victoire. Il est déjà dans le duel présidentiel, le match retour. Il s'est concentré donc sur Joe Biden avec un de ses slogans éculés qui font la joie de son fan club. Joe, tu es viré. Alors, la curiosité, Vincent, c'est que Nikki Haley s'obstine. Oui, les sondeurs ne lui promettent que des défaites dans la cascade des scrutins à venir, une vingtaine en 8 jours, et elle va tous les perdre. Mais elle prétend continuer à se battre. Pour tous ceux qui ne veulent ni de Biden ni de Trump, les autres candidats républicains se sont couchés avant de faire allégeance au patron. Allez, elle n'est pas une comète, elle n'est pas allée plus loin. Elle dit « Nous ne survivrons pas à 4 ans de plus du chaos Trump ». On dirait qu'elle s'ingénie, s'ingénie à lui donner raison. Il vient ainsi d'expliquer que se démêler avec la justice le rende sympathique à l'électorat noir, que sa photo anthropométrique l'air renfrogné prise dans le bureau du shérif de Fulton en Géorgie le jour de son arrestation est populaire chez les Afro-Américains. Alors évidemment, les Trumpistes exultent, la grande presse s'étrangle, Nikki Haley dénonce des propos outrageants. Son va-tout, son pari, son secret espoir, c'est la justice divine qui pourrait terrasser le septuagénaire. La campagne est éprouvante. Et puis la justice américaine, qui peut encore le mettre hors jeu. Le premier procès pénal est dans 1 mois. Au total, 91 chefs d'accusation. Les procès civils à New York, en diffamation pour fraude fiscale ou pour avoir surévalué les actifs de l'entreprise. Les poursuites en Géorgie pour avoir tenté de fausser le résultat de 2020. Les poursuites fédérales pour les documents top secrets gardés en Floride ou la tentative de fraude avant la passation des pouvoirs. Bon, n'en jetez plus Vincent. En tout cas, Nikki Haley rêve que Donald Trump soit déclaré inéligible. Ou qu'ils doivent mener campagne derrière les barreaux, pourquoi pas. Elle pourrait alors brandir à Milwaukee, lors de la convention du Parti républicain, les 2 pauvres douzaines de délégués qu'elle a obtenus au cours de ses primaires pour imposer sa candidature. Nikki Haley refuse de voir que les Américains se méfient de leur justice politisée encore plus que de leurs élus, qu'ils considèrent que Trump est persécuté. La haine qu'il inspire à la gauche libérale est une preuve de sa vertu, la seule qu'il puisse brandir peut-être, mais elle est suffisante. Et c'est pour cela que tout ce qui ne le tue pas l'a rendu plus fort. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46. 7h.